Ok, bonjour. Je me présente, Marie Ditulio, et aujourd'hui, on parle de comment recharger nos pierres. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez des pierres, des cristaux, vous connaissez peut-être pas trop ça, mais vous avez l'impression que ça fait pas la même chose qu'au début. Vous avez pas le même sentiment quand vous prenez les pierres, peut-être que même que c'est comme pas positif, c'est comme quand je prends cette pierre-là, je me sens un petit peu wesh. Si je la mets sur moi, je me sens ordinaire, puis on dirait que j'arrive pas de me sortir de ce marasme-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, aujourd'hui, on en parle, on réénergise nos pierres. Dans le dernier épisode, la semaine dernière, on a discuté de comment la première chose pour s'occuper de nos pierres, qui était de désinfecter la pierre, de la nettoyer en la passant sous l'eau, et ensuite de purifier l'énergie de la pierre. Donc, je vous reparle pas de tout ça, on l'a fait la dernière fois, mais aujourd'hui, on parle de la prochaine étape. La prochaine étape est aussi importante que les autres d'avant. C'est vraiment de recharger ou réénergiser notre pierre. Il y a plein de façons de réénergiser les pierres, comme il y avait plein de façons de les purifier aussi. La plus simple, celle que je suggère toujours, c'est d'utiliser la pleine lune, les rayons de la lune. Pour moi, il n'y a pas plus simple. On met les pierres sur le bord de la fenêtre la journée de la pleine lune ou les 2 ou 3 journées après et ça réénergise nos pierres. Vous pourriez les mettre dehors à l'extérieur si vous savez que ça sera pas, qu'il n'y aura pas de pluie ou que ça n'endommagera pas vos pierres ou qu'ils sont protégés, qu'il n'y aura pas un animal qui viendra les chercher. Donc, vous savez que c'est une situation claire ou sécuritaire, gênez-vous pas pour le faire, c'est parfait. Puis dans le fond, si vous avez utilisé beaucoup la pierre, je vous dirais mettez-la une nuit ou 2 nuits. Mais si vous avez juste beaucoup, parce que vous faites des soins énergétiques aux gens, ben à ce moment-là, vos pierres, vous allez les mettre les 3 jours parce que vous voulez vraiment amplifier ça. Mais une chose, on en a parlé la dernière fois, puis je vous le rappelle aujourd'hui parce que je trouve ça hyper important. Tout le monde doit savoir ça. Le soleil, c'est un non-non pour vos pierres. Le soleil n'est pas bon pour vos pierres. Vous pourriez utiliser le soleil le matin et le soir pour réénergiser rapidement, mais on ne laisse pas les pierres au soleil. Les pierres, si on est dans la terre, si on est dans la noirceur, on les réénergise, on fait tout dans cette atmosphère-là, mais pas au soleil. Souvent, le soleil va endommager les pierres. Donc, c'est hyper important quand vous allez mettre vos pierres pour les réénergiser sur le bord de la fenêtre ou à l'extérieur. Quand vous vous levez le matin, vous ramassez les pierres, vous les rentrez en dedans. Vous laissez pas vos pierres dans vos fenêtres, au soleil, à la journée longue. À moins que ce soit de l'ambre. L'ambre peut être là, c'est pas vraiment une pierre, mais l'ambre pourrait être placée à la journée longue. Mais les autres pierres, je vous dirais que si vous tenez absolument à mettre des pierres sur le bord de votre fenêtre, peut-être vous pourriez mettre l'obsidienne. Ou une obsidienne, ouais, ça pourrait être sur le bord ça peut être énergisé comme ça, mais en général, vraiment, vos pierres sont pas placées où est-ce qu'il y a le soleil. Souvent, le soleil va changer la couleur de la pierre. Il va vraiment affecter comment la pierre travaille. Donc, je vous encourage à bannir le soleil. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est sauver les pierres. Sauver les pierres, pourquoi? Ben, pour qu'elles travaillent encore plus pour nous, pour qu'elles travaillent mieux pour nous, pour qu'elles soient remplies d'énergie. Donc, c'est important. Pas de soleil. Je vous le redis encore. Fait que ça, c'est une façon exposée à la lune. Deuxième façon, on a ce qui pourrait être une druse de quartz. Donc, si vous avez un ensemble de quartz comme celui-là, pas de gêne, c'est bien correct. Vous pouvez mettre vos pierres dessus. Je place la pierre dessus. Je peux la laisser là 12 heures, 24 heures. Je peux l'oublier là, c'est pas un problème. C'est même idéal pour la pierre. C'est une super façon de s'occuper de nos pierres, tout simplement de les mettre dessus. Parce que le quartz, c'est une pierre qui énergise. C'est vraiment sa particularité numéro 1, c'est que ça dirige l'énergie et ça amplifie l'énergie. Donc, gênez-vous pas, pour recharger notre pierre, on la met dessus. Super belle idée de faire ça.
Une autre façon de faire est aussi d'utiliser le quartz, mais de façon un petit peu différente. Vous allez vous allez utiliser des... excusez-moi, je cherche une pointe de quartz. Pointe de quartz, comme celle-là, peu importe. Si vous en avez plusieurs, ça en prend plusieurs pour faire ça. Ça en prend au moins 4. Je vous montre, je vais essayer de placer l'ordi pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Okay. Vous voyez, j'ai mis 4 pointes de quartz qui semblent... La pointe est vers la pierre. On réénergise la pierre comme ça. Ça, c'est une technique que vous pouvez faire pour réénergiser la pierre. Là, on en avait juste 4. L'important, c'est d'en avoir au moins... ça pourrait être 4, ça pourrait être 6, ça pourrait être 8, ça peut être 12, peu importe combien vous en avez. Essayez d'avoir, quand un est vis-à-vis de l'autre, essayez-vous qu'ils soient toujours à peu près la même grosseur quand ils sont en couple, mais vous voulez toujours un multiple de 2. Ça, c'est super important. Donc, vous laissez la pierre recharger là. Encore là, ça peut faire en 4 heures, c'est fait. Mais si vous le laissez plus longtemps, il n'y a pas de problème. Vous pourriez réénergiser votre bouteille d'eau, comme ça, vous placez les quartz et vous placez la bouteille d'eau au centre. Ça va fonctionner super bien. Vous pourriez vous réénergiser vous-même, vous asseoir au centre et placer des quartz autour de vous qui vous emplissent d'énergie. Vous allez sentir la différence. Donc, réénergiser une pierre, c'est un petit peu la même chose des fois avec nous, avec l'humain ou avec plein d'autres objets aussi. Tantôt, on a parlé du soleil. C'est une façon de recharger vos pierres. Si vous prenez le 30 minutes où le soleil se lève, tu sais que c'est encore un petit peu orangé, là, c'est comme, c'est tellement beau les couleurs à ce moment-là, ou la même chose au coucher de soleil, ce rougeâtre là, rouge, orange, rose, c'est un 30 minutes qui réénergise les pierres. Donc, vous pourriez mettre les pierres à ce moment-là. Je redis encore, ne pas mettre vos pierres au soleil durant la journée. Donc, c'est la première demi-heure, la dernière demi-heure. Entre les deux, on ne met pas de pierres au soleil. Autre façon de réénergiser vos pierres, de les recharger, ça pourrait être quand il y a des éclairs dehors. Vous pouvez les exposer dehors. Ça, naturellement, la semaine passée, on a parlé de la dureté des pierres. Donc, vous allez sur Internet voir la dureté des pierres. Si votre pierre est en haut d'un 7, à ce moment-là, vous pouvez la laisser. C'est pas grave si elle va à la pluie. Mais sinon, peut-être que vous voulez pas la laisser à la pluie. Ce serait peut-être dans la fenêtre que vous pourriez faire. Mais les pierres aiment vraiment ça, les éclairs. Si vous avez de la tourmaline, de la pierre de fée, ça, c'est des pierres qui aiment particulièrement ça. Donc, c'est comme une traite pour eux si vous faites ça. Donc, si vous voulez prendre soin de vos pierres, ben, je vous garantis que les pierres vont se prendre soin de vous. Donc, gênez-vous pas. Autre chose, autre façon. Mais je pense que j'ai touché pas mal les façons de recharger. Si vous avez des questions, c'est un bon temps pour me l'écrire. Je vous invite à partager ça. Si vous connaissez pas les pierres et vous avez goût de le découvrir, si vous voulez faire découvrir les pierres, les cristaux et leur pouvoir de guérison à vos amis, s'il vous plaît, partagez. Ça me dit que vous aimez ça. Aussi, là, on a dit, la semaine passée, on a désinfecté, on a nettoyé, ensuite on a purifié l'énergie de la pierre et aujourd'hui, on a appris à recharger. Il y a une façon qui est plus rapide de faire les deux, purifier et recharger simultanément. Donc, si vous êtes la personne qui veut sauver du temps, je sais qu'on est dans un monde qui est chaos puis qu'on est super occupé, super distrait, donc c'est le fun quand on a la chance de sauver du temps un petit peu, mais il y a moyen de purifier et recharger simultanément. Ce que vous allez faire, je vous donne un exemple. Ici, vous voyez, j'ai une druse d'améthyste. Je vous place ça. Ma druse d'améthyste, on a parlé que c'était une façon de purifier. Mais celle-ci, si vous la regardez particulièrement sur le côté, vous voyez qu'il y a du blanc. Le blanc, c'est le quartz. Donc, on a de l'améthyste avec à la base du quartz. Le quartz amplifie, l'améthyste purifie. Donc, si vous placez votre pierre sur cette pierre-là, ça fait les deux en même temps. Combien de temps vous le laissez? Un minimum de 4 heures, mais c'est la même chose. Vous pouvez pas le laisser là trop longtemps. Ça peut pas endommager votre pierre. C'est de façon naturelle, donc c'est la façon idéale. Améthyste et quartz. Ou si vous aviez améthyste citrine, parfois les deux sont mixés un peu ensemble. Ça peut être correct. Vous pouvez faire ça. Il y a une autre façon de faire
Tantôt, je vous ai montré, je sors, donnez-moi une seconde. Tantôt, je vous ai montré la technique avec les pointes de quartz qui étaient toutes vers l'intérieur, vers la pierre. Mais là, on a une technique qui peut être différente, qui sont avec des quartz biterminés. C'est quoi un quartz biterminé? Ben, pratiquement, c'est... je vous montre celui-là. Vous voyez qu'il y a une pointe de quartz d'un côté, et il y a une pointe de quartz de l'autre côté. Donc, l'énergie circule des deux côtés de la pierre. Donc, cette pierre-là, si vous la placez vers la... Ben, vous ne pouvez pas la mettre vers. Des fois, c'est un petit peu drôle ce que je dis. Si vous placez votre quartz vers la pierre, donc l'énergie va circuler d'un sens comme dans l'autre. Ça va permettre de purifier et de... Excusez-moi, j'essaie de vous placer ça. Fait que ceux-là, c'est tous des quartz biterminés qui ont une pointe de chaque côté. Fait qu'avec la pointe de chaque côté, c'est-à-dire que l'énergie est libre de circuler de la façon qu'elle a besoin. Vous pouvez laisser la pierre là 4 heures. Plus vous avez de quartz biterminé, plus ça va vite pour recharger. Mais c'est la même chose que que les autres que je viens de dire. On peut pas le laisser là trop longtemps. C'est la façon facile de faire. Une autre technique, je vous apporte ça. Donnez-moi une seconde pour me rendre jusque là et revenir. J'arrive, je suis encore là. OK. Ici, c'est mon arme secrète. Donc, moi, c'est la façon que je recharge mes pierres. Je vous montre ça. Je purifie et recharge les pierres tout en même temps. Je vous montre comment je fais ça. C'est pas long. Donnez-moi une seconde. OK. Vous voyez, j'ai un cabaret. Dans mon cabaret, j'ai de l'améthyste un petit peu partout. Et cet améthyste-là a à la base beaucoup de quartz. Donc, c'est autant de l'améthyste et du quartz. Comme celle-ci qui est énormément plein de quartz. Donc, j'ai fait un environnement, un champ énergétique de purification. J'en ai plein de petits. Et à la base, j'ai mis du riz. Pourquoi je mets du riz? C'est que ça prend une substance, quelque chose pour absorber toute l'énergie négative. Donc, ce riz-là ne sera jamais consommé. À tous les mois, je le change et je le redonne à la terre. On peut pas manger ça, l'énergie est négative, la terre, la chair va nous le purifier à nouveau. Donc, ici, dans cet environnement-là, je peux mettre toutes mes pierres. Parfois, mon cabaret est rempli des pierres que j'ai utilisées pour faire la guérison, que j'ai utilisées pour moi, que je sais qu'ils ont besoin d'être réénergisées. Je les mets toutes ici. C'est juste une belle énergie. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Moi, j'en ai beaucoup. Mais vous pourriez en avoir 3, 4, 5, puis ça vous ferait quand même un bon champ énergétique où vous pourriez mettre vos clés, vos lunettes, toutes vos pierres. Vous voulez recharger une ceinture de cuir, peu importe, une plante qui va pas trop bien, vous pourriez la mettre dans cet environnement-là. Ah, ce qui me fait penser en voyant ça. Ici, vous voyez, j'ai un bout de tourmaline qui a été brisé. Et quand j'ai des bouts qui sont brisés comme ça, ce que je fais, j'ai une améthyste aussi, ici. Souvent, je vais les mettre, quand la pierre est brisée, je vais les mettre dans des pierres. Si je suis capable de la briser un petit peu plus puis de laisser plein de petits bouts dans les pierres, je me dis que je vais les mettre dans les plantes, excusez. Je mets ça à la base des plantes et je me dis que ça réénergise la plante et qu'elle a un ami d'une certaine façon avec elle. Je vous rappelle, si vous avez des questions, aujourd'hui, on va parler de purifier un petit peu, mais surtout de recharger. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me les écrire, envoyer par courriel, écrire sur Facebook. On a parlé la semaine passée, mais je vous le répète parce que c'est différent. L'ambre. L'ambre, c'est pas une pierre, c'est comme une résine. C'est un genre de plastique fancy, mais naturel. Et l'ambre, c'est une pierre qui absorbe énormément l'énergie. Il y a juste une façon de la nettoyer. Et c'est là que vous pouvez vous gâter avec le soleil. C'est la seule façon de nettoyer l'ambre, c'est de la mettre au soleil. Ça peut être jusqu'à 7 jours. Ben moi, je la laisse toujours dans la fenêtre. Parce que c'est une pierre qui absorbe énormément. Puis vous allez voir, c'est une pierre qui travaille tellement bien. Donc, si vous avez la chance, l'inconvénient de l'ambre, c'est que c'est très cher.
Et parfois, on l'achète, on pense que c'est la vraie chose et c'est vraiment du plastique, c'est pas de l'ambre. Donc, la différence est que l'ambre, si on la faisait chauffer, ça sent un petit peu gomme de sapin. Tandis que quand c'est du plastique, si on le fait chauffer, ben là, ça va sentir mauvais, ça va sentir le plastique chauffé. Donc, si vous voulez savoir est-ce que c'est une vraie ou pas, vous pourriez prendre une petite aiguille que vous avez nettoyée avec la flamme, puis juste la mettre dessus, puis à l'odeur, vous sauriez. Par contre, vous endommageriez votre pierre, mais si c'est une petite pierre, ça va. Si c'est une belle pierre que vous allez mettre en pendentif, je vous suggère moi. À ce moment-là, il faut juste savoir que vous achetez de quelqu'un qui est un gémologue ou d'une personne qui a une réputation, qui connaît les pierres vraiment, qui va pouvoir vous le dire. Parce que c'est peut-être, si j'ai un avertissement à vous donner aujourd'hui, des fois on pense qu'on achète une pierre parce qu'au magasin, c'est ça qui est écrit, mais la personne connaît plus ou moins les pierres au magasin. Et c'est-à-dire qu'elle connaît parfois ce qu'ils font, mais pas vraiment comment c'est fait ou ça. Puis des fois, ils savent pas que la pierre qu'ils pensent avoir achetée n'est pas cette pierre-là. Donc, c'est important de faire confiance à la personne de qui on achète nos pierres. Ça fait plus que 10 ans que je travaille là-dedans, j'en ai fait mon doctorat et encore, je vais toujours voir pratiquement la même gémologue pour acheter mes pierres. Donc, je vous dis, même quand on est dans l'environnement, c'est facile de se faire avoir. Donc, il y a 2 choses pour ça. Premièrement, il faut apprendre à faire confiance à notre corps. Notre corps va nous dire, au moment de choisir la pierre, si la pierre est pour nous. Donc, on pourrait prendre la pierre dans nos mains, puis dire, si la pierre est pour moi, je veux bien me sentir. Moi, je me suis aperçue que quand je choisis une pierre pour l'acheter, quand je la mets dans ma main se ferme toute seule quand c'est une pierre qui est bien pour moi. On dirait que c'est un réflexe naturel de le garder. Et ça, moi, je le prends pas comme un « je dois l'acheter ». Je le prends comme « ok, c'est une bonne pierre pour moi ». Mais « bonne pour moi » veut pas dire que c'est celle que je dois acheter. C'est 2 choses différentes. Ça, c'est à moi de décider d'une certaine façon. Hein? Donc, ça dit « c'est bon pour moi ». Ok, après ça avoir su si c'est bon pour moi, est-ce que c'est celle-là que j'achète? J'ai le choix. Fait que vous pouvez utiliser votre corps pour savoir comment choisir la pierre, si c'est la bonne. Ça va vous dire, est-ce que ça vous dit vraiment que c'est la bonne pierre? Si c'est la question que vous avez demandé, est-ce que cette tourmaline-là est une vraie tourmaline? Parce que la tourmaline est une des pierres que souvent on pense qu'est une tourmaline et c'est une angélite. Grosse différence, ne travaille pas du tout de la même façon. Donc c'est important de le savoir. Mais si je demande, est-ce que c'est de la bonne pierre? Mon corps va répondre de la même façon aussi. Il faut juste apprendre à être à l'écoute de notre corps. Puis je pense qu'avec les mercredis live, comme ça, on va apprendre à travailler au fur et à mesure avec ce qui nous est offert, ce que la vie nous offre alentour de nous pour découvrir avec notre outil, notre corps, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, ça, c'est une façon de faire. Deuxième façon de faire évaluer par un gémologue pour voir si c'est vrai. Je vous parle de la tourmaline parce que c'est la pierre que je crois que tout le monde devrait avoir. Et souvent, comme je vous ai dit, c'est de l'angélite et non de la tourmaline. Ça fait une grosse différence. L'énergie n'est pas du tout le même résultat. Donc, si vous allez la faire évaluer, au moins vous allez savoir que vous avez la bonne chose. Si vous l'achetez de moi, bon, je ressens l'énergie, je peux vous dire que c'est la bonne chose. Mais sinon, ça peut être la bonne pierre quand même pour vous. Des fois, on pense qu'on a besoin d'une, puis c'est pas celle-là qu'on a, mais c'est celle qu'on avait besoin à ce moment-là. Donc, il faut se fier aussi à ça. Notre intuition, c'est hyper important. Il n'y a pas de choses qui arrivent dans la vie pour rien. Donc, si on m'a envoyé la mauvaise pierre, c'est que j'avais probablement besoin de la mauvaise pierre, qui était quelque part la bonne. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a parlé de recharger, de purifier. Qu'est-ce qui est la bonne pierre pour moi? Et c'est ça. Et là, je veux que vous mettiez en application tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez poser vos questions dans le live. Je vais revenir avec ça la semaine prochaine. Au pire, si vous avez un sujet concernant les pierres que vous voulez qu'on touche, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Donc, si vous avez une pierre en particulier, vous avez une question pour cette pierre-là, vous avez hérité d'un bijou, vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait,
plein de questions, peu importe, gênez-vous pas pour le faire. Si vous avez aimé ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dont j'ai parlé, s'il vous plaît, partagez. Il n'y a pas de façon pour moi de passer mon message si les gens ne le partagent pas. Puis je pense que c'est important. La nature nous a offert plein de beaux joyaux. Puis c'est des joyaux qu'on peut utiliser pour devenir une meilleure version de nous. C'est des joyaux qu'on peut utiliser peut-être pour diminuer la quantité de médication qu'on prend. Plutôt que de prendre des Tylenol pour le mal de tête, des Advil, des ci, des ça, ben si on peut utiliser des pierres puis se guérir de façon naturelle, ben à ce moment-là, on n'a pas ce côté chimique qui entre dans notre corps. Donc, prenez soin de vous. On a juste une vie, hein? Et on a juste un véhicule sur Terre. On est arrivé dans ce corps-là. C'est l'outil qu'on a. On en a juste un. Il n'y a aucune pièce de rechange. Donc, c'est important d'en prendre soin. Et plus vous prenez soin de votre corps, ben, plus vous allez vous sentir bien. Plus vous allez pouvoir jouir, profiter de la vie d'une certaine façon. Ce qui me fait penser. Dernier conseil hyper important. Quand on travaille avec les pierres, d'une façon ou d'une autre, quand les pierres sont dans notre environnement, ils affectent notre énergie. On est fait d'énergie et notre corps est fait à 90% d'eau. Donc, je vous suggère, à chaque fois qu'on travaille avec les pierres, mais souvent, peu importe dans la journée, toujours, boire plus d'eau. Je suis certaine que vous ne buvez pas assez d'eau. Vous devez boire un minimum de 3 litres d'eau par jour. Et si vous le mesurez, je suis certaine que vous allez en manquer. Puis plus vous buvez d'eau, plus vous êtes encore bien dans votre corps, plus vous êtes capable de penser mieux. Les effets de l'eau sont juste incroyables. Donc, je vous dis, on a un véhicule. La meilleure façon d'en prendre soin, premièrement, c'est de boire de l'eau. Deuxième façon, c'est de s'occuper, de prendre les pierres, les cristaux qui sont alentour de nous, puis de vraiment s'imprégner de leur énergie. Et on parle de nouvelles habitudes ici. Donc, quand est le meilleur moment de mettre tout ça en pratique, de commencer ça? Ben, c'est tout de suite. Donc, je vous invite à m'envoyer un cœur pour me dire que vous avez apprécié ça, de le partager à vos amis. Et la prochaine étape, allez vous prendre un bon verre d'eau parce que ça va vous faire du bien. Et après ça, pensez à quelle est la meilleure prochaine action que je peux faire dans la direction de mon rêve.